revenir sur la question de l'argent. Il faut distinguer les services, je l'appelle les services, et le commerce. Souvent on confond les deux, on dit que c'est la même chose. Pas du tout. Vendre un objet, vendre un produit, c'est une chose. Se vendre soi-même, c'en est une autre. Ce qu'on appelle le tertiaire, c'est le domaine des services. Et dans le mot service, il y avait évidemment l'idée de servitude, de servir à quelque chose, d'être au service. Et ça n'est pas rien. Quelqu'un qui est payé pour ses services, il n'a rien à vendre que lui-même. Il n'a pas à vendre des fruits, il n'a pas à vendre des objets, il se vend lui-même. Et il y a là une forme de perversion, quelque part. En tout cas d'ambiguïté, certainement, d'ambivalence. Être serviable, est-ce que c'est rendre service? Oui, c'est rendre service, mais pas forcément en échange d'une rémunération. Demander à quelqu'un un service, c'est pas forcément non plus une rémunération. Par contre, les professions libérales vendent leurs services, que ce soit un avocat, un médecin, un psychanalyste. Et donc, par conséquent, elles se vendent elles-mêmes. D'où la question de l'argent. Freud disait justement à ce sujet, il disait, il faut payer pour le service que le médecin, psychiatre ou psychanalyste apporte. Mais inversement, il y a des activités qui ne sont pas censées être rémunérées. On peut rendre service à quelqu'un sans être à son service. Mais en même temps, si on n'est pas à son service, est-ce qu'on peut être rémunéré? C'est une grave question. Nous avons rencontré ce problème dans le fonctionnement de notre télévision, les Providences, sur Conscience, sur YouTube. Nous avons rendu service à un très grand nombre de personnes, en les filmant, en les interviewant, sans être pour autant à leur service. Et de ce fait, la question de l'argent a du mal à se poser. Et les gens instinctivement se disent « Ah non, bah écoutez, vous nous avez rendu service, très bien, mais vous n'étiez pas à notre service, donc on ne vous paye pas. Donc on ne vous doit rien. » Voilà. Donc là, il y a aussi une ambiguïté. Quand quelqu'un me rend service, sans que je lui ai demandé impérativement de me rendre service, sans que je n'ai fait la demande, est-ce qu'il est en droit de me demander une rémunération? On a l'impression que le mot rémunération ne fait sens que si la personne s'est contrainte à faire quelque chose qu'elle ne voulait pas, ou qu'elle aurait pu ne pas faire, ou qu'elle aurait pu ne pas vouloir faire. Et c'est là qu'il y a l'ambiguïté de l'argent. Toujours est-il que, effectivement, on comprend le rôle du service public, justement, service public. C'est que dans le service public, on rend service, mais on n'est pas au service d'eux, quelque part. Même si les gens disent oui, mais on paye nos impôts, donc vous devez ça. Non, c'est pas la même chose. Le président public n'est pas rémunéré. Il est rémunéré dans le cadre de la fonction publique, mais la fonction publique n'est pas l'activité privée. La logique n'est pas la même dans le public et dans le privé.
Donc il y a de l'argent qui arrive, bien sûr, il faut bien qu'il soit payé, mais ce n'est pas au prorata des services qu'il veut bien rendre. Ce n'est pas au prorata de son obéissance à tel ou tel ordre que telle et telle personne lui aurait donné avec tel et tel contrat, fais ceci, fais cela, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Donc, on voit bien l'enjeu de la question du service public, un enjeu éthique. Le service public limite l'impact de l'argent. S'il n'y avait pas de service public, nous serions tous à la merci d'un patron qui nous dit de faire ceci ou cela, ou d'un client qui nous dit de faire ceci ou cela, ou d'un patient qui nous dit de faire ceci ou cela. En créant un service public, on met l'élite en quelque sorte, parce que quelque part au départ c'est une élite, on la déconnecte par rapport à la problématique, la logique de la consommation. Tout le débat est là.